je voudrais parler d'une guerre civile dont personne n'aime parler. La guerre est bien cachée, pratiquement déguisée dans le chapitre 19 du livre des Juges. Nous ne sommes pas totalement sûrs de quand cela s'est produit. Certains pensent que l'événement prédit dans ce livre des Juges s'est produit environ 2 générations après l'Exode. Mais nous ne sommes même pas sûrs de quand les accidents se sont produits. Selon beaucoup, les événements ont eu lieu environ 2 générations après l'arrivée des enfants d'Israël dans la terre de Canaan, ayant été conduits hors d'Égypte, le pays de l'esclavage. C'est autour du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens aiment appeler cette période l'effondrement de l'âge du bronze tardif. À l'époque, ils avaient probablement un autre nom pour cela. Il y avait 12 clans d'Israélites. Ils occupaient la région d'Israël et de Transjordanie. Il y avait d'autres cités-États également. Il y avait les Cananéens qui dominaient la région et qui plus tard furent appelés les Phéniciens. Il y avait les peuples de la mer qui étaient appelés les Philistins. Il y avait les Jébuséens de Jérusalem et de Transjordanie. Il y avait les Hittites. C'était un lieu animé. Nous parlerons principalement des Israélites. Mais il était très à l'étroit dans le pays de Canaan. Il semble que chez les Israélites, les Lévites étaient dominants. Mais la tribu de Juda était également très militante, tout comme Benjamin. Les Lévites géraient les affaires religieuses. Ils percevaient les impôts. Ils avaient des forteresses de Lévites partout. Il n'y avait pas de roi à l'époque. Il n'y avait que des agriculteurs, des bergers, des soldats et des prêtres. Le chapitre commence par l'histoire d'un Lévite qui voyage avec sa concubine et un serviteur. Et ils viennent de Bethléem de Juda vers les collines d'Éphraïm. Ils sont passés par la ville jébuséenne de Jérusalem, mais se sont abstenus d'y entrer. Les Jébuséens n'étaient pas des amis. La journée touchait à sa fin. À contre-cœur, le petit groupe passa la nuit dans une ville appelée Giba. C'était le territoire de la tribu de Benjamin. Après la tombée de la nuit, ils ont été approchés par un gang local. Après un échange houleux, la concubine du Lévite est violée et tuée. Et, ayant perdu sa concubine à une bande de raisins meurtriers, le Lévite met son corps sur l'âne et quitte l'endroit aussi vite qu'il le peut. Il est admis que la Bible laisse très peu de lacunes dans le récit concernant ce type de récit. La Bible est très descriptive. Jusqu'à présent, nous ne faisons que nous échauffer. Cette partie est appelée la position X. L'histoire réelle commence maintenant. Une histoire qui est considérée comme une guerre civile, mais qui manque de peu de devenir un génocide. La victime, Lévite, pêche pour que toutes les autres tribus demandent justice. La punition pour le viol et le crime abominable contre l'homme et Dieu est probablement une compensation aussi. Lorsqu'une tentative est faite pour traduire en justice le peuple de Gibéa, je pense que peut-être les membres de la tribu de Benjamin avaient des problèmes avec l'autorité. De toute façon, ils étaient réticents à prendre la responsabilité de l'offense. En faisant cela, ils ont défié l'assemblée des tribus israélites. En pratique, ils s'étaient séparés des Israélites unis. En conséquence, les autres 11 tribus s'unissent pour prendre des mesures militaires contre la tribu de Benjamin et les amener devant la justice. Je veux que vous notiez qu'il n'y a jamais eu d'audience à ce sujet. Je ne peux qu'imaginer qu'ils connaissaient déjà ce gang à l'avance. Mais cela n'est pas discuté. La tribu choisie pour exécuter la sanction et rétablir l'unité est la tribu de Juda. C'est un choix étrange. Cela a du sens sur le plan logistique, car la tribu de Juda partage une frontière commune avec celle de Benjamin, et la victime du crime venant de la tribu de Juda. Mais pour cette raison également, choisissant la tribu de Juda pour agir comme remplaçante, c'était un mauvais choix. La tribu de Juda avait une frontière commune, ce qui impliquait évidemment des problèmes antérieurs concernant le territoire. En réalité, ce choix s'est avéré être une terrible erreur. C'était déjà connu que les Benjamins étaient rebelles, moins connues étaient leurs compétences avec les armes. Le clan de Benjamin était incroyable avec l'arc et rapide avec la fronde des Baléares. Les 2 premiers affrontements ont entraîné une terrible défaite pour Juda. Benjamin Archers a infligé de nombreuses victimes à l'armée de bénévoles composée de fermiers et de bergers. La 3e confrontation s'est avérée favorable pour Juda et les tribus unies.
Ils ont réussi à détruire les défenses de Benjamin et à incendier la ville de Gibéa. La prochaine chose qui s'est produite, c'est que les hommes forts de Juda ont pillé, tué et détruit toutes les villes et villages de Benjamin. Le territoire entier a été nettoyé d'hommes, de femmes et de bêtes. Les seuls survivants étaient un seul régiment d'archers qui s'est réfugié dans les rochers et y est resté pendant 4 mois entiers. C'est là que le ton du récit biblique change. Il devient évident que les tribus israélites unies n'avaient pas l'intention d'annihiler toute la tribu de Benjamin. Pour moi, il semble que les soldats de Juda étaient juste un peu trop motivés. Ils ont peut-être voulu venger leur mort ou prendre le contrôle du territoire. Dans tous les cas, ils ont pris soin de ne laisser aucun survivant. Comme les sages de l'assemblée de la tribu se rendaient compte de ce qui s'était passé, ils ont compris que les choses étaient allées trop loin. Une réunion d'urgence a eu lieu à Shiloh. C'était l'endroit où l'arche de l'Alliance était conservée. Le tabernacle. C'était un centre religieux et administratif important à l'époque. Des messages ont été envoyés au rocher de Ramon pour tenter de se réconcilier et de négocier avec les hommes survivants de Benjamin. Les tribus unies voulaient essayer d'aider les blessés pour éventuellement restaurer le clan vaincu. Mais cela s'est avéré problématique. Tous les établissements de Benjamin furent détruits, leurs fils tués, leurs épouses et filles emmenées. Leurs champs étaient en flammes. Les survivants étaient des hommes perdus, affamés, seuls, saignant de l'intérieur et de l'extérieur, et plus que tout, en colère. Ici, je dois expliquer, il y a 3200 ans, un clan était tout pour un individu. Les gens ne se mariaient pas en dehors du clan. Ils étaient fidèles à la manière du clan, à leur langue, à leur patrimoine, aux traditions orales, les armes, les coutumes. Toutes les tribus israélites avaient juré de ne jamais donner leurs filles en mariage à un Benjamin, ce qui posa également problème. Afin d'essayer de corriger l'issue malheureuse de la guerre, la tribu de Benjamin devait continuer. Pour faciliter cela, et pour obtenir des femmes célibataires, il a été arrangé que la deuxième ville des Jébuséens, celle de Transjordanie, qui était également en retard sur leurs impôts, soit pillée et détruite. Les femmes captives et célibataires étaient données aux hommes de la tribu de Benjamin. De plus, des femmes non mariées furent arrangées pour être enlevées de la communauté agricole de Shiloh. Je sais que cela semble un peu injuste. Toute l'histoire du chapitre 19 commence par de la violence sexuelle et se termine par de la violence. Nous essayons de ne pas juger le passé, mais ici, nous devons faire un effort supplémentaire. Il semble que même la Bible trouve difficile d'expliquer un tel revirement de situation. Les derniers mots du livre des Juges sont « À cette époque, Israël n'avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. »